Et salut les sorciers, bienvenue au terrier. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas tourné, alors que... non en fait, mais bon, enfin toute seule oui, mais bon bref. Je vais vous montrer tous les achats que j'ai fait depuis janvier jusqu'à maintenant. Je me suis dit que voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo haul. Le dernier, il me semble que c'était à la suite de mon voyage à Londres, donc en novembre 2019. Donc ça remonte. Donc voilà, là j'avais envie de vous montrer mes petites acquisitions puisque j'ai quand même quelques petites choses sympas. Mais avant de commencer, en même temps que sort cette vidéo, vous pourrez retrouver un nouveau concours sur mon compte Instagram où vous pouvez gagner 3 pièces de 10 € de la Monnaie de Paris. Donc voilà, je suis trop contente de vous proposer encore ce concours. Merci à la Monnaie de Paris pour qu'on puisse organiser ça. Et donc à gagner, il y a la pièce colorisée de Harry Potter à l'école des sorciers et les 2 pièces de Harry Potter et la chambre des secrets, donc celle non colorisée et la colorisée. Donc voilà, si vous voulez tenter de remporter ces 3 pièces, le lien est en barre d'infos. Allez, c'est parti pour mon petit haul, ou mon grand, à vous de voir. Et on va commencer par une pop. Alors, j'ai l'impression que ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu des nouvelles pop pour Harry Potter. Mais bon, là j'ai craqué sur la pop de Buck. Et en version floquée et surtout avec les yeux noirs. Parce que moi j'aimais pas du tout la pop de Buck avec les yeux orange. Elle était vraiment pas jolie. Et bon, vous l'avez vu hein, dans mes vidéos, parce que ça fait un moment que je l'ai maintenant. Il me semble que je l'avais acheté chez Pop Culture. Par contre le prix, je ne m'en souviens plus. Il me semble que ça a dû me revenir à plus de 20 € avec les frais de port, etc. Peut-être 25, je ne sais plus. Mais elle est vraiment beaucoup trop mignonne. Je l'aime trop. Donc pour l'instant elle reste dans sa boîte puisque... travaux oblige, j'ai pas envie qu'elle prenne toute la poussière et tous les trucs, mais tellement hâte de la mettre dans ma future pièce. Donc là je vais vous montrer un vêtement que je ne me suis pas acheté, c'est Ciné Replica qui me l'a envoyé et j'avais trop envie de vous le présenter dans cette vidéo. Donc il s'agit de la jupe d'Hermione, elle est beaucoup trop belle franchement, genre là vous voyez il y a le petit écusson de Poudlard en doré. Ici on a des petits boutons avec l'écusson de Poudlard aussi. Et c'est une jupe qui est élastique. Si je vous la présente aujourd'hui, c'est aussi pour vous parler de la taille. Franchement, elle taille super grand, enfin super grand. Je me suis référée au guide de taille qu'a fait Ciné Replica. Et en fait, moi déjà à la base, je me trouvais entre le S et le M. Du coup, je me suis dit, je vais quand même prendre le S puisque je sais que... enfin, j'avais peur que ça taille grand. Et en fait, j'aurais carrément pu prendre le XS puisqu'en fait, bah, il y a un élastique. Donc, enfin, si j'avais pris XS, ça aurait été parfait. Là, elle est un poil grande, vraiment. Donc quand je la mets, elle se positionne pas super bien. Mais après, c'est pas non plus une catastrophe. Donc voilà, franchement, je la trouve trop jolie avec l'uniforme de Poudlard. C'est une pépite. Merci beaucoup à Ciné Replica pour l'envoi de cette jupe. On va rester dans les vêtements et j'ai fait un gros craquage. J'ai pas l'habitude d'acheter des vêtements à ce prix là. Il s'agit d'un pull Weasley. Franchement je l'aime tellement ce pull. Dès que je l'ai vu, je l'ai voulu. Alors il vient de la boutique Enchanted Oddities. C'est une petite créatrice qui vient du Canada. En fait elle fait de magnifiques pulls brodés et ses vêtements sont vendus en 2 minutes top chrono. Vraiment c'est hyper dur d'avoir
des pulls ou des t-shirts de cette créatrice parce que ça va trop vite. Je suis tellement contente de l'avoir eu. Alors moi j'ai eu une petite réduction puisque en fait juste, je sais pas si vous allez voir, mais juste ici le W il a un petit problème, donc elle m'a fait une réduction et c'est tout. Voilà. Je l'aime trop ce pull, vraiment une merveille. Vous connaissez mon amour pour les pins. Eh ben, ces derniers mois, j'en ai évidemment acheté. Et on commence avec des pins officiels Harry Potter. Donc je les ai achetés sur le site Harry Potter Shop. Et alors ceux-là, mais une pépite. Déjà, regardez-moi cette boîte magnifique. Ça brille de mille feux. Genre sur les côtés, on a un petit balai, une petite chouette, le logo de la boutique des Weasley, des petits ciseaux, le logo de Ollivander, un petit bonbon. Je pense que ça vous dit quelque chose, tous ces petits logos. Il s'agit de pins sur le chemin de traverse. Oh, ils sont tellement beaux. Donc voilà, c'est toutes les boutiques du monde magique, enfin pas toutes non plus, mais on a Honedux, il me semble pas qu'ils aient une boutique sur le chemin de traverse. Mais bon, sinon on a la boutique de Quidditch, la boutique des jumeaux, la boutique de Madame Malkins. On a aussi le magasin Elops. Je sais plus si c'est la boutique des hiboux ou si c'est la boutique qui vend des plumes. Et bon, bref. Et la boutique Ollivander. Et juste les exposer comme ça dans leur petite boîte, c'est parfait quoi. Les frais de port les gars. Avec le Brexit, franchement ça coûte hyper cher. Mais en fait, il me semble que le fait que les frais de port soient aussi chers, c'est parce que on a aussi les frais de douane un peu inclus. Comme ça, vous pouvez acheter sur le site et vous n'aurez pas les frais de douane vu que c'est inclus dans les frais de port. Il me semble, je dis peut-être une bêtise, donc renseignez-vous bien, mais voilà. Et aussi, durant les mois précédents, il y a eu la sortie de mes petits pins du terrier que j'ai fait en collaboration avec l'atelier de la reine. Donc voilà, ça y est, ils sont sortis. J'avais trop hâte de vous les montrer. Je sais plus si je les montré en vidéo. Franchement, je les aime trop. J'essaie de les mettre régulièrement et en même temps, j'ai trop peur de les abîmer maintenant. Donc je sais pas si je les porterai beaucoup. Mais je les aime trop. On passe maintenant au plus gros objet que j'ai acheté. Et il s'agit du miroir du Rized. Oui. Alors quelle histoire j'ai eue avec ce miroir. Faut que je vous raconte parce que je l'ai raconté sur Insta mais pas ici. Ce miroir je l'ai eu sur le site de Zavvi et il y avait une super promotion sur ce miroir. Il me semble que je l'ai eu à 23 €, un truc comme ça. Donc ça valait trop le coup. Voilà, je le commande. J'attends tranquillement qu'on me l'envoie. Je reçois un mail comme quoi j'allais recevoir mon colis et tout machin. Et en rentrant chez moi, déjà le carton il était au moins grand comme ça. Donc je l'ouvre, je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah ce truc, je l'ouvre en dessous de plat. J'étais là mais qu'est-ce que c'est que ça? Genre j'avais pas commandé de dessous de plat. Genre c'était... Vraiment je me demandais d'où sortait ce truc. Et puis bon genre en fait vu que ce jour là il y avait des travaux chez moi, je me suis pas trop intéressée au sujet. Mais c'est le lendemain en discutant un peu avec Laetitia Beaujard. Je me dis putain c'est bizarre quand même ce dessous de plat, genre ça sort d'où? J'ai jamais commandé un truc comme ça. Je regarde sur... Enfin je me dis ça peut pas être Zavvi quand même. Donc je vérifie mon compte en banque, d'où ça sort, où est-ce que j'aurais pu acheter ce truc. Et puis là, sur mon compte Paypal, je vois bah, en fait que ce qu'il y a décrit sur le carton d'envoi, en fait c'était bien Zavvi. Enfin c'est compliqué à expliquer mais bon voilà, Zavvi m'avait envoyé
un dessous de plat à la place de mon miroir du Reset. Non mais si ça c'est pas extraordinaire, vraiment je ne m'en suis toujours pas remise. Voilà. Mais en fait Zavvi c'est plusieurs groupes de magasins qui ont le même point de stockage et je pense qu'en fait je sais pas, ils ont dû se planter au niveau des envois parce que genre je leur ai envoyé un mail en disant j'ai commandé un miroir Harry Potter, je me retrouve avec un dessous de plat. Genre en plus, le site c'est que un site de geek, vous voyez, genre il y a pas ça sur leur site donc non, ils m'ont même pas expliqué le pourquoi j'ai reçu ce truc. Mais voilà, ils m'ont renvoyé quand même le miroir et heureusement c'était soit je reprenais un miroir, soit j'étais remboursée. Moi je le voulais mon miroir hein, quand même. Donc voilà, vous savez toute l'histoire les gens. Donc le voici. Je regrette tellement pas, il est trop beau, vraiment trop hâte de faire cette pièce. Putain, depuis le temps qu'on en parle les gens, franchement il est temps que je la fasse hein. J'en peux plus l'attendre en vrai. Genre ma collection elle me manque trop. Allez maintenant on passe aux deux derniers objets que j'ai achetés et que j'ai même reçus hier et je suis trop contente, je les aime trop. Je les ai achetés sur le site de Lejoy. Si vous connaissez pas, c'est une marque qui vend des box et notamment des box Harry Potter que je vous avais déjà présenté il y a quelques mois parce que j'avais ouvert la box du terrier et donc là j'ai craqué pour leur petit book nook et donc le voilà. Donc ça représente l'intérieur de la boutique des Weasley et regardez ça. Ça s'allume. Je l'aime trop, franchement il est trop beau. Donc un book nook c'est comme une sorte de serre-livre. Mais voilà, ça représente un lieu. Enfin les gens qui font des créations comme ça, il y en a un, c'est genre le chemin de traverse. C'est beaucoup trop beau. Mais voilà, là j'ai pris celui-ci que j'adore. Franchement, il est trop mignon. Et on passe maintenant au dernier objet. Et celui-ci, je pense que c'est vraiment mon fave. Il est trop beau. Donc il se trouve dans cette petite boîte rouge. Bon, si vous avez vu le dernier unboxing de leur dernière box à Lejoy, vous savez ce que c'est. Dessus c'est écrit The only problem is I can't remember what I've forgotten. Le seul problème est que je ne me souviens pas de ce que j'ai oublié. Ça vous donne un indice de ce que c'est. Et donc il s'agit d'un rappel-tout en verre. Ah, franchement il est magnifique. Il est beaucoup trop beau. Et genre même à l'intérieur en fait vous avez une petite spirale. Oui il est tout petit hein, dans ma main. Bon tout petit, enfin ça va quoi. Enfin il est trop mignon. Je l'aime trop. Et genre voilà, il est dans une petite boîte rouge et genre c'est trop mignon quand il est dedans. Regardez ça. Et en fait il a aussi un petit socle qui émet une petite lumière rouge. Donc pour l'exposer c'est genre nickel, c'est trop bien. Je comprends pas pourquoi c'est pas un objet officiel quoi. Genre ils attendent quoi Warner pour nous faire des beaux objets qualitatifs comme ça. Enfin bref. Voilà, je suis trop contente d'avoir ce truc, c'est tellement beau et les deux j'en ai eu au moins pour 80 € parce que ça vient d'Amérique. Donc les frais de port ça coûte un petit peu cher parce que si je prenais que le rappel tout ça faisait un peu cher quoi les frais de port donc voilà. Ah ça c'est trop beau, j'adore. Bon et bien voilà les sorciers, on arrive à la fin de mon haul. De mes craquages liés à Harry Potter. Franchement en ce moment j'ai envie d'acheter mais tellement de choses en rapport avec Harry Potter. Ça fait tellement plaisir de pouvoir s'acheter nos petits objets de collection. Surtout pendant cette période hein, qui commence à être longue. Donc voilà. J'espère que mes petits achats vous auront plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez préféré dans mes petits achats. Et aussi dites-moi ce que vous avez acheté
durant les mois précédents sur Harry Potter. Et surtout, je vous le répète, n'oubliez pas mon petit concours qui est lancé sur Instagram pour gagner les pièces de la monnaie de Paris. Et puis bah, nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!